Vous n'avez jamais pratiqué le vivre ensemble. Donc nous, on va vous imposer le respect chez nous. On va vous imposer le statut d'être invité. Et nous les autres, chez nous, on ne vous demande plus rien. Je dis bien qu'on va vous imposer. Et on vous l'impose désormais. Parce que tout commence par la parole. C'est de ça qu'il est question. C'est une affaire de non-retour. Vous nous appliquez la guerre depuis des années. Hein? Vous nous appliquez le génocide par substitution depuis des années. Et vous parlez de vivre ensemble à qui? Qui vous a menti que nous là, on regarde vos histoires d'élection l'année prochaine. On n'en a rien à foutre de ça. Notre problème, c'est qu'on ne veut plus que les voleurs qui sont vos élites là, dans l'économie, en tant qu'opérateur économique, on ne veut plus avoir de voleurs dans la gestion de nos richesses ancestrales communautaires. C'est de ça qu'il est question. Tout opérateur économique produit d'abord les richesses avant de pouvoir les utiliser. Le système chez nous, c'est d'abord de produire les devises monétaires avant justement de les utiliser dans l'économie. Et les vôtres ne produisent aucune devise. Ceux qui produisent des devises sont pauvres et ceux qui ne produisent pas sont riches. Nous, on ne veut plus du tout que vous, Bamileke, vous bénéficiez de nos devises monétaires par le vol, par l'imposture, par des crimes, pas du génocide économique, pas du génocide par substitution, grâce à l'empoisonnement que vous appliquez au peuple autochtone du centre sud-est Toral. C'est de ça qu'il est question. C'est fait à dessein. Vous avez bien vos foyers de haine sur nos terres pour pouvoir implémenter les codes du génocide. Voilà, si tu vas à tel endroit, il ne faut pas que tu achètes ça. Il y a des signaux, il y a des manières de faire, il y a des codes. Nous, on connaît tout ça. On ne veut plus de génocidaires sur nos terres. Aussi simple. Donc, je ne vois pas en quoi ça dit vous allez faire des panels. Oh, vraiment, on n'en a rien à foutre. Nous, on veut même que ça aille plus loin. Parce que ça dure des années. Ça fait des années que vous appliquez ce génocide lent, en silence, sur les nôtres. On n'est plus d'accord de supporter ça. C'est fini. Sachez-le. Et vous devez faire très attention parce que lorsque les femmes se mettent dans un combat, c'est un énorme signal. En tout cas, nous, les Ekans, le pouvoir là, chez les femmes, il est prioritaire. Donc, comprenez bien que c'est pas une affaire de que vous irez à gauche, voir tel, pour faire une sortie, pour dire que non, vraiment, soyons... Non, moi, je ne suis pas Camerounais avec les Bamileke dans une affaire de génocide. Vous génocidez la communauté Ekan. Vous génocidez la communauté Sawa. Ekan, ça veut dire généralement tous les autochtones du centre sud-est là. Sawa, ça veut dire généralement tous les autochtones du littoral et même du sud-ouest. C'est eux votre cible. Parce que c'est là-bas que vous vendez tous vos poisons. Que ce soit alimentaire, que ce soit médicaments, ou encore que ce soit de boissons. La nourriture, la boisson, les médicaments, c'est là-bas que vous vendez tous vos poisons. Donc nous, on a décidé d'aller bango. On n'a pas de limite avec vous. Retenez-le très bien. Voilà. Donc c'est pas la peine. Il n'y a pas de paix. Pour nous là, c'est zéro paix. On ne veut pas de paix. Vous nous appliquez la guerre depuis des années. Au moins depuis 2018, là, c'est la guerre. De manière atroce. Mais sauf que cette guerre-là, elle a commencé par vos grands-parents en 1961, de manière officielle. Donc, nous là, on a toutes les preuves de votre génocide par substitution sur nous. Et nous allons même arriver, même s'il faut qu'on demande une séparation avec vous les Bamileke, on n'est pas en sécurité avec vous. Et nous n'avons jamais eu d'accord, nos parents ne se sont jamais assis pour pouvoir faire une nation avec vous les Bamileke. Nous n'avons souvenance de cette réunion.
De qui part, elle n'a eu lieu. D'accord? Rien ne nous oblige à partager un même pays avec les Bamileke. Rien. Et s'il le faut, justement, les cartes vont être reboxées. Au moins, on va pouvoir non seulement diviser cette chambre de commerce, l'industrie, des mines, de l'artisanat, ainsi que des prestations de services, pour que chaque région puisse être représentée et bénéficier par les autochtones de ces richesses. Non seulement ça, la forme de l'État doit être revue. Nous ne sommes pas en sécurité avec vous. Prenez-le pour content ce que je dis là. Nous, on ne va pas reculer. Nous ne sommes ni mendiants. On ne dépend pas de vous. D'accord? Et nous n'avons peur de personne et de rien. Donc, ce n'est pas la peine que vous fassiez vos histoires de panel. Oh, vraiment, on va tuer tel. Vous allez tuer qui? Qui a peur de vous? Vous valez quoi dans la sauce? Vous les grincheux là. Vous les locs qui envoient des messages à la con. Vous pensez que vous êtes notre cible? On vous a déjà dit que notre cible, c'est Ekan. Le voleur, le pilleur, l'imposteur, le feignant, le génocidaire par substitution, le génocidaire économique des autochtones du centre-sud-est Doral. C'est Ekan Christophe. C'est lui notre cible en premier. Qu'il a géré ce qui vient de l'ouest. Si ça arrange les Bamouns, il va gérer pour les Bamouns, ainsi que pour les Tikars, ainsi que pour vous-même Bamileke. Si ça arrange les Tikars, il va gérer tout chez vous. Mais nous, on ne le veut plus chez nous. Il n'est plus question que lorsque quelqu'un se déplace, qu'il ait comme portefeuille le cacao qui vient du centre-sud-est Doral. Je suis désolé. Et même du sud-ouest. Non. Pareil pour le bois. Pareil pour les VA. Pareil pour les minerais. Pareil pour le manioc. Tout ce qui vient de chez nous là. Le poivre de Penja et autres. On ne veut plus de ça. On ne veut plus d'imposture. C'est de ça qu'il est question. Le débat est simple. Tu produis, tu manges. Tu ne produis pas. Tu attends qu'on te donne. On n'a rien à demander à quelqu'un. On n'a rien à demander aux Bamileke. Ce sont les Bamileke qui doivent pouvoir attendre que les autres leur donnent. Parce que ce sont des parasites dans la sphère économique au Cameroun. Donc, ça ne se négocie avec personne. Ce sont des faits. Et on vous annonce notre couleur. On ne veut plus de génocidaires, d'imposteurs, hein, de voleurs, de pilleurs, de parasites dans la gestion de notre économie, de nos biens, de nos richesses, dans nos régions respectives. C'est simple. Il n'y a pas besoin de dire que, oh vraiment, tu as dit comme ça, oh vraiment, tu l'as dit parce que tu l'as dit ainsi. On n'en a rien à foutre. Quand nous avons en face de nous des criminels, des génocidaires, vous pensez qu'ils nous laissent le choix? On va caresser des criminels, on va caresser les Bamileke, des criminels, des génocidaires, des voleurs, des pilleurs. Qui va caresser les Bamileke? Qui vous a même dit que vous valez quelque chose dans la sauce? On vous informe. Et retenez-le très bien. Rien ni personne ne pourra nous faire changer d'avis. En tout cas, moi là, c'est jusqu'à ce que ça change. Nous ne sommes pas là pour pouvoir, on débat avec qui? Qui, ici, à TikTok là, vous qui ouvrez les panels là, vous pensez qu'on s'adresse à vous? Vous voyez qu'on a la sauce. Mais on parle de Bamileke parce que c'est vous, ce sont vos élites. Ainsi que vous-même là, vous bénéficiez de ce vol, de ces crimes. De manière directe ou indirecte, on n'en a rien à foutre. Parce que quand vous avez vos foyers de haine sur nos terres là, on sait très bien que vous faites des réunions dans ces foyers-là pour massacrer, pour génocider les autres peuples, notamment vos hôtes. Là, je parle des faits. Les faits sont palpables, vérifiables, vérifiés. On voit très bien comment ça se passe sur le terrain. Donc, sachez-le, pas la peine, on n'est pas dans la distraction. Et aucune de vos sorties ne pourra nous faire reculer. Même si Ekan prend prend un stylo ou bien prend un micro et dit que voilà vraiment, oh j'ai compris. On n'en a rien à foutre. Nous on veut les faits. Ça doit changer. Que Ekan aille gérer, qu'il aille négocier, qu'il aille hypothéquer, qu'il aille promouvoir, qu'il aille vendre ce qui vient de l'Ouest. Si ça plaît au Bamoun et au Tikar, il va vendre pour tout l'Ouest. Mais pas pour le Sud.
pas pour le centre, pas pour l'Est, pas pour le littoral. Ainsi de suite. C'est comme ça. C'est fini la distraction. Retenez-le très bien. Je dis, Christophe Ekeng, le voleur, le pilleur, le génocidaire par substitution. Lui ainsi que les Gushinge, tous les hommes d'affaires là, de l'Ouest là, ces voleurs pilleurs des devises monétaires là, ils vont être dégagés de la sphère économique de nos régions. Des criminels. Vous pensez que vous appliquez un génocide économique sur les peuples autochtones de la forêt et de l'eau depuis autant d'années et on va se taire parce que qui a peur de vous? Vous êtes les qui? Qui vous a dit que Bamileke là, je sais pas moi, que le Bamileke est indispensable au Cameroun? Vous êtes indispensable dans quoi? Dans quoi vous êtes indispensable? Dans le crime? Dans le génocide? Dans les empoisonnements? Dans les vols des devises des autres? Dans les vols des terres? Parce que même ces terres que vous avez eu à avoir chez nous là, il faut bien le rappeler, les terres, on les acquiert en contrepartie. Que ce soit de l'argent local ou autre, n'est-ce pas? Vous avez donc pu produire cet argent. Où? Parce que nous, on sait très bien qu'au Cameroun, la production de l'argent du Cameroun, là, du CFA du Cameroun, part d'abord à partir de la production des devises monétaires. Vous avez donc produit quel type de devises monétaires chez vous? Pour avoir de l'espèce CFA et acquérir des parcelles de terre chez nous. On va récupérer. Ça sera une manière de pouvoir faire quoi? Justice, de rendre justice. Partout où vous avez vos maisons, vous allez les conserver. Mais le reste là, vous allez louer. Parce que c'est tout à fait logique et normal que vous, les Bamileke, vous ne produisez presque pas de devises monétaires. Mais c'est vous qui avez le monopole. Nous avons toutes les preuves que c'est vous qui avez toujours bénéficié de toutes nos richesses. Et prendre donc cet argent pour acheter nos terres. C'est vous qui avez toujours bénéficié de tout ce qui vient des multinationales chez nous. Alors que ces multinationales s'installent au Cameroun grâce à nos richesses. C'est de ça qu'il est question. Sont garantis, leurs investissements sont garantis par nos richesses. Vous voulez distraire qui dans les débats de basse, la racaille? Qui va gérer? Moi, je ne gère pas. Franchement, moi, je ne gère pas la basse. Hein. C'est une distraction totale. Je ne gère pas les pleurs. Je ne gère pas leurs pleurs. Nous devons rester focus. Focus. Christophe Ekeng, ce feignant, cet imposteur, ce voleur, ce génocidaire économique pour substitution sur les peuples autour de la forêt, doit pouvoir dégager de la gestion de nos richesses. Il n'est plus, je finis par là, comme j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai souvent l'habitude de dire, il n'est plus du tout normal que dans les services consulaires qui sont des boutiques des produits du Cameroun à l'international, il n'est plus du tout normal que ce soit un Bamileke qui promeut, qui vend, hein, qui hypothèque les richesses de chez nous. Tous ces services consulaires-là doivent être représentés par les autochtones de chaque région. Ainsi, lorsqu'il y a un potentiel investisseur, un potentiel opérateur économique qui veut investir, un potentiel partenaire économique qui veut investir au Cameroun, s'il veut investir au Sud, c'est un autochtone du Sud qui doit pouvoir lui vendre les richesses du Sud. Pareil, s'il veut investir au centre, c'est un autochtone du centre qui doit pouvoir lui vendre les richesses du centre. Pareil pour l'Est, pareil pour le littoral, ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. La distraction là est finie. Quand il y a des congrès ou encore quand il y a des salons qui sont ouverts, hein, à l'international, en francophonie ou autre, lorsque nous avons des stands pour les affaires du Cameroun, chaque région doit pouvoir promouvoir ce qui vient de sa région. C'est de ça qu'il est question. Ou alors de manière communautaire. C'est tout. Il est plus normal que les bobolos qui viennent de mes ancêtres, que ce soit une Bamileke ou un Bamileke qui le promeut. C'est quoi cette histoire-là? Qui a même peur de vous? Qui vous a menti qu'on a peur de vous? Vous êtes des qui? Des voleurs? Des parasites? Qui a peur de vous? On doit se taire parce qu'on a en face de nous qui? Des imposteurs. C'est fini. Le cacao doit être promu
par les autochtones qui ont toujours cultivé le cacao au Cameroun. Pareil pour le bois, d'où vient le bois. Hein? Pareil pour toutes ces mines-là. Pareil pour les veillas, le poivre, je l'ai déjà cité, le manioc, hein? Les palmeraies, tout ça là. L'ananas, je dis bien tout ce qui vient du Cameroun. Si l'Nkuy est représenté à l'international, que les Bamileke aillent représenter l'Nkuy. Si le tarot est représenté à l'international, que les Bamileke aillent représenter le tarot. C'est ça qui est question. Le reste là, on ne gère pas. Et ça va changer. Vos poisons là, vous irez désormais les vendre chez vous. Parce que nous, on va se rassurer que non seulement vos foyers seront détruits sur nos terres, parce que ce sont des foyers de haine, des foyers de guerre, dans lesquels vous implémentez tous vos plans de guerre. Et vous nous appliquez vos plans de guerre sur nos terres, ainsi qu'à l'extérieur. Nous savons que c'est dans ces foyers-là que vous formez des terroristes, comme tous ceux qui sont à la base là. C'est dans ces foyers que vous formez tous vos criminels. Vos enfants qui sont des criminels en ce moment, 11 ans, ils tuent leurs parents. C'est dans ces foyers-là que vos chefs, à partir de Sokoudjou, vous inculquent la haine, la discrimination de l'autre, la xénophobie, le tribalisme et même le génocide sur les autres peuples. C'est dans ces foyers, hein, que justement vous faites tous les plans pour empoisonner, pour éliminer, pour génocider vos hôtes. Que ce soit là au Cameroun ou encore à l'étranger, nous avons bien Foder, ce Bamileke là, de Fokou, qui est parti ouvrir une filiale là-bas au Gabon, Foder, pour empoisonner des Africains, hein? D'autres Africains comme lui. Et même, c'est fait à dessein parce que nous voyons bien qu'il ne le fait pas au Nigeria. Hein? Il va le faire, pourquoi encore au Gabon? Parce que c'est encore en zone forestière. Donc ce sont les autochtones de la zone forestière qui sont dans votre cible. Et cette guerre-là que vous nous menez là, nous vous la livrons désormais. Nous ne gérons pas vos histoires d'élections et montées, descendues. On ne gère pas ça. Vous avez compris? Voilà, bro, je m'arrête là, frangin. Merci beaucoup pour ce live. Et bonne continuation pour la journée. Bon, c'était juste pour distiller un peu d'eau bénie sur les nombreux démons Bamileke, ou si vous voulez, sur tous ces pauriers en liberté, sur l'étendue du triangle national et même ailleurs. Mais vous savez, on ne fait pas nos messes ici pour parler aux gens qui ne sont pas avec nous. Non, on n'ouvre pas nos lives pour parler avec eux. Quand j'ouvre ma caméra, c'est pour m'agresser exclusivement aux ressortissants du centre, sud, est et littoral. Vous cherchez à vous faire comprendre qu'il y a duperie, vraiment avec les thèmes du quartier. Et pour vous faire comprendre qu'il est urgent et nécessaire de se mobiliser pour défendre le peu qu'il y a encore. Et dans le meilleur des cas, de récupérer ce qui peut être récupéré. Sinon, il y a le risque que d'ici 20 ans, on parle de vous à l'imparfait. Parce que le passé risque même d'être proche. À l'imparfait. Il y avait ici, ou alors au passé antérieur, il y eut ici un peuple Ewondo. Parce qu'on vous aura remplacé. Vous savez, un politicien français d'extrême droite, bon, un politicien français, je n'aime pas ces choses de droite-gauche, là c'est des clivages, parle souvent du grand remplacement. Grand remplacement. Moi, je n'ai pas toujours très loin avec l'analyse. Je vous dis, les gens qui achètent, qui n'achètent pas, les gens qui arrachent les 200 hectares, les 400 hectares, ils n'arrachent pas ça pour eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils veulent devenir riches. Ils sont le maillon, le pion d'un plan plus large qui vise à repeupler ces terres qu'ils arrachent là par les Bamileke. N'oubliez pas ça. On ne prend pas vos terres pour chercher l'argent seulement.
On prend vos terres parce qu'après, les gens doivent habiter là. Et les gens qui doivent habiter là doivent être des Bamileke. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire le programme du gourou de Baham. Programme politique du gourou de Baham. Ce qu'il dit des autochtones. Il disait qu'ils vont effacer la notion d'autochtonie. Exactement. Je vous invite à aller lire ça, s'il vous plaît. C'est pas moi qui dis. Hein. Il disait dans le programme du MSC que la première chose qu'ils vont faire, c'est effacer le concept d'autochtone et allogène. Ça veut dire qu'un gars Banjoun qui a son village bien protégé par la tradition, ils ont donné à l'UNESCO, il y a le chef de premier degré, ton village est bien protégé, sa culture est bien protégée, ses traditions sont bien protégées, va venir prétendre être autochtone chez toi à Etoudi, ou chez moi à Ebabda, ou chez toi à Ngormapoubi, et il va te parler comme s'il est de là. Vous comprenez un peu ça? Je répète, pendant que chez lui, tout est resté authentique. Ils vont donc venir détruire le patrimoine foncier, socio-culturel et donc spirituel, le patrimoine humain des autres communautés. Parce qu'ils font tout pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de communauté autochtone. Pendant que chez eux, ils sont restés purement et simplement des sociétés traditionnelles. Il n'y a pas le général Bangando qui est un bon professeur, il connaît bien exposer la roubladise en s'appuyant sur les œuvres, par exemple, de Tchatchoua, Thomas Tchatchoua, bien même sur les écrits coloniaux. Quand on dit Bamileke, retenez toujours, parce qu'on est en train de partir fermer cette prédication, retenez toujours que Bamileke n'est pas une tribu. Il n'y a pas la tribu Bamileke. Et moi, je parle toujours avec les choses que tout le monde peut voir, pas ce qui est écrit dans un livre. Vous n'avez jamais vu quelque part foyer Bamileke. Vous allez toujours voir foyer Bamenjo, Bamechecha, Badenko, Bafang, et tout ce que vous voulez. Bamileke n'est pas une tribu. Quand on dénonce Bamileke, on ne dénonce pas une tribu, on dénonce une organisation sociopolitique qui a des velléités coloniales. Le but est de coloniser les terres et les peupler. Vous comprenez un peu? Et ces gens-là, retenez toujours qu'ils ne vivent pas déjà ensemble entre eux. Moi, j'aime toujours dire ça. Ces gens-là nous ont produit 7 départements sur 6000 km². Allez savoir pourquoi. Parce que les chefs, les autorités traditionnelles n'ont pas voulu céder 1 centimètre de leur autorité à une autre communauté. Il dit 1 centimètre de leur autorité et de leur territoire. Ils n'ont pas voulu mélanger leurs coutumes, leurs traditions aux autres. C'est-à-dire les Bafang n'ont pas voulu mélanger leurs coutumes et leurs traditions aux Banjoun, qui à leur tour n'ont pas voulu mélanger aux Bafoussam, qui à leur tour n'ont pas voulu mélanger aux Baganté, Unzo va être, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui a produit 7 départements sur 6000 km. Au point où vous avez des départements de 400 km². Vous avez des départements de 400 km², de 350 km². Donc, Etoudi est un département, pour dire Etoudi ville, là, et les Etoudi deviennent un département. Parce qu'ils ne veulent pas vivre ensemble avec les autres personnes. C'est-à-dire, partant de... Vous prenez de Emana, Mobile Emana, jusqu'à... Prenons Texacom Nisport, c'est un département. Parce que les étudiants ne veulent pas vivre avec l'Envo Atanambala ou bien avec l'Envo Belinga ou bien avec l'Envo, tout ça. Non, c'est ce qui s'est passé à l'ouest. C'est ce qui s'est passé à l'ouest. Et ce sont ces goguenards, ces pieds plats
Ce sont ces sectaristes-là qui veulent venir enseigner à des nobles et camps comme nous ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire, ces gens d'une autre espèce. Parce que les gens qui empoisonnent les autres sont d'une autre espèce. Ouais, ils sont d'une autre espèce. Ce sont eux qui veulent venir nous enseigner, nous les nobles et camps, qui avons accueilli tout le monde, sans distinction chez nous. Ils veulent venir nous enseigner le vivre ensemble. Les gens qui sont incapables de vivre ensemble entre eux sur un petit tissu de 6000 km². Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que vous voyez comme Yaoundé là, Yaoundé peut devenir 3 départements. Vraiment. Si tout le monde veut faire comme on a fait à l'ouest. Il dit Yaoundé peut devenir 3 départements si tout le monde fonctionne avec le raisonnement des ressortissants de l'ouest, y compris Bamoun, parce que même les Bamoun sont rien que les Bamoun, un département, rien que les Bamoun. Donc ils ont fait les départements par tribu à l'ouest et ils viennent enseigner aux gens comme nous ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et même chose avec les arrondissements. C'est-à-dire même à l'intérieur du département maintenant, les grandes familles n'ont pas voulu vivre ensemble. Je parle des grandes familles à l'intérieur de chaque département. C'est pourquoi on a 40 arrondissements à l'ouest. Regardez le petit tissu de terrain là, 13 000 km² environ. On a 40 arrondissements. Parce qu'en dehors de que les chefs n'ont pas voulu se partager le pouvoir avec les autres chefs, les grandes familles, les familles autochtones, elles-mêmes n'ont pas voulu partager le territoire et la souveraineté avec les autres familles. Conséquence, on nous a créé 40 arrondissements sur 13 000 et poussières de km². Vous savez, on a le choix. Partir à l'école pour venir réciter ce que le livre dit, ou bien partir à l'école pour comprendre certaines choses, observer la société et comprendre où on nous a dupés. On a été très mal dupés. Quand je vous dis qu'il faut reboxer les cartes, c'est une manière de vous dire que, y compris la répartition administrative, y compris la législation ou les législations, tout ça est faussé. Il faut une nouvelle répartition administrative et il faut une nouvelle législation. C'est vrai, ça ne va pas avoir lieu maintenant. On ne fait pas ces combats pour voir les fruits. On conscientise. Peut-être des générations après nous seront plus fortes, plus aguerries pour obtenir. Mais notre rôle, c'est de les transmettre cette connaissance-là qu'on a, de les transmettre ces réalités profondes pour qu'ils restent se structurer mieux que nous peut-être. Je répète, prenez l'Ouest. Moi, j'ai vraiment... Prenez l'Ouest Cameroun, région de l'Ouest Cameroun. Région de l'Ouest Cameroun. Moins de 14 000 km². 8 départements. Sur les 8 départements, département du Noun, à lui seul, 7 000 km². À lui seul. Donc il reste 6 000 quelque chose. Déjà, vous avez vu que les Bamoun eux-mêmes n'ont pas voulu partager 1 cm² avec les autres. Donc on a fait tout un département Bamoun. Donc on a respecté l'autorité traditionnelle partout, sauf au centre sud-est littoral. Je dis partout. On nous a volé, on nous a fait ça. Comme on dit souvent là, on nous a fait ça. Je vous dis, on nous a fait ça vraiment sans vaseline, si vous me permettez l'expression un peu catisarde. Mais je vais même aller au-delà.
Quand vous regardez maintenant les 7 départements de l'Ouest Bamileke, chaque département a à sa tête au moins une chefferie de premier degré. Donc, sur 6000 et poussières de kilomètres carrés, on a 10 chefferies de premier degré. Pendant que sur 65 000 km², la région du centre, on n'a que 7 chefferies de 7 ou 8. On a fait leur chef là, ça doit être 8 maintenant, ouais, je sais pas, 7 ou 8 de toute manière. Chefferies de premier degré. Et vous croyez que c'est fait équitablement? C'est pas fait équitablement. Donc si on veut se limiter à la légalité, on va simplement et purement lire le code des collectivités territoriales décentralisées. Et on va prendre acte que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Oh, on n'est plus au niveau de l'égalité, on est au niveau de l'équité. L'équité, une répartition équitable de la terre, des territoires et des ressources. C'est de cette répartition équitable de la terre, des territoires et des ressources. Non, comment je sors, oh Seigneur? Qu'on peut maintenant penser donc. Je dis bien qu'on peut maintenant penser un développement local. Et donc pour rejoindre l'église de la Chambre de commerce, une péréquation un peu plus adaptée au contexte sur l'utilisation des devises que le pays produit. Et donc chaque chambre de commerce va fabriquer ses milliardaires qui vont développer chaque localité. Et on n'aura plus une chambre de commerce bamileke qui ne nous produit que des milliardaires bamileke. C'est ça qui dérange les gens quand on dit. Et on va nous traiter de tribalistes, paresseux et tout ce que vous voulez. Mais je répète, chaque territoire, sa chambre de commerce. On appelle ça en management ou en gouvernance ou en gestion. Je préfère parler de gouvernance. Le principe de subsidiarité. La proximité entre celui qui décide et ceux qui subissent la décision. La proximité entre celui qui décide et ceux qui subissent la décision. La proximité ici n'est pas seulement physique, c'est-à-dire la distance. La proximité doit aussi être sociologique. Il faut que celui qui prend la décision soit sociologiquement proche des gens qui vont subir la décision. Il faut qu'ils connaissent leur culture, leurs coutumes, leurs us et traditions, qu'ils connaissent leurs besoins. Tu vois un peu? Donc, je ne vais pas aller au-delà de ça. Je vais vous remercier, ceux qui ont fait en sorte que le live ne saute pas. J'espère que les porriers qui étaient là sortent quand même avec quelque chose dans leur tête. C'est très important. C'est très important. Parce que, vous savez, les portes de l'église sont toujours ouvertes. Et donc, si un porrier entre, s'il est resté en silence à écouter et qu'il peut apprendre quelque chose, il apprend. S'il est entré pour faire du désordre, ah, salut Magnan, c'est comment? Ça fait longtemps. S'il a fait du désordre, tant mieux. Tant mieux. Vous ne devez plus avoir peur de dire à un Camerounais que tous les Camerounais ne sont pas chez eux partout au Cameroun. C'est clair. Et si quelqu'un tente de venir à la Constitution, dites-lui que le préambule de la Constitution ne parle pas des Camerounais, mais parle des hommes. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent les à nous dépasser. Le préambule de la Constitution ne dit pas que tous les Camerounais sont chez eux partout au Cameroun. Ça ne dit pas ça. Ça dit que tous les hommes, dont même Guinéens, Gabonais, Français, Anglais, Américains, sont libres de s'installer librement où ils veulent, à condition de respecter la réglementation
et de ne pas créer le trouble, ne pas créer du désordre. À partir du moment où tu crées du désordre, tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas du bienvenu, jamais. Tu dois partir. Tu dois partir, tu dois t'en aller. La même chose, la constitution italienne dit que tout le monde est libre d'aller et venir s'installer où il veut. Et donc, je suis venu m'installer en Italie, à condition maintenant de respecter ce qu'ils ont dit ici. C'est ça la condition. Donc, comme chez nous, là, les conditions qu'on avait mises ont joué en faveur de certains et créé du désordre. Il faut donc redistribuer, reboxer les cartes. Il faut des nouvelles conditions. Je vous ai dit, ceux-là qui disent qu'ils ont lu deux bouquins, 3 documents, ou pas la Constitution, la loi, dites à ces gens que la Constitution, dans son préambule, dit que tous les hommes, on n'a pas mis les Camerounais, tous les hommes sont libres de s'installer librement partout au Cameroun, à condition que 1. Ils respectent la réglementation, c'est-à-dire les normes. 2. Leur installation n'apporte pas du désordre. Or, nos gens-là ne respectent pas une réglementation qui déjà elle-même est bancale. 2. Leur installation ne crée que du désordre. Regardez la poubelle, on est devenu une poubelle. Non, je ne retire pas la Constitution du contexte. C'est la seule loi, déjà, d'ailleurs, à laquelle moi je me réfère. Moi, je ne me réfère pas aux lois produites par le système profond. Je me réfère seulement à la Constitution. Et attention, la Constitution elle-même est sujet à modification. C'est un élément du droit positif et le droit positif est dynamique. Et il doit être mis à jour pour répondre aux exigences et besoins ou aux défis de la société. Attention, ne restez jamais figés sur les textes. Ce sont les hommes qui écrivaient les textes. Et je vous rappelle toujours que l'apartheid était une loi. Et les gens qui appliquaient l'apartheid étaient en train de respecter la loi. Vous comprenez? Les gens qui appliquaient l'apartheid sur les Noirs respectaient la loi. Je vous rappelle qu'il y a eu des lois fascistes en Italie et les gens appliquaient ces lois fascistes en respectant la loi. Il y a eu des lois nazistes en Allemagne et les gens qui appliquaient le nazisme respectaient la loi. Il y a eu des lois ségrégationnistes aux États-Unis et les gens qui appliquaient la ségrégation raciale respectaient la loi. Faites attention. Ne vous perdez pas en conjecture. Quand ils font les débats du dimanche, ou bien quand ils font les panels d'intellectuels, c'est des bêtises, c'est des conneries. Je vous l'ai dit, la loi n'a résolu aucun problème nulle part. Je vous l'ai dit, celui qui n'a pas les oreilles n'entend pas. La loi n'a résolu les problèmes nulle part. Sinon, prenons un exemple banal. Voilà la guerre en Ukraine. Il y a le droit international, non? Pourquoi ça n'a pas résolu ça? Voilà la guerre à Gaza. Il y a le droit international, non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ça qu'on parle. On a guerre parce que besoin de tirer de mourir. Ok. Donc, et les conflits ou les problèmes, la loi ne résout pas les problèmes. Pour résoudre les problèmes, il faut le franc-parler. Il faut que les partis s'asseyent. Parce que si on passe le temps à réciter la loi, Poutine peut réciter la loi, Zelensky peut réciter la loi, Benjamin Netanyahu peut réciter la loi, au même titre que les autres Palestiniens récitent la loi. Mais est-ce que ça résout le problème que chacun récite la loi? Est-ce que ça résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Que chacun vienne montrer comment il connaît réciter la loi. Parce que je vois les panels là, je vois les panels parce que les Sardina, les vrais Sardina, c'est les Bamileke. Vous avez vu comment ils ont rempli le stade à Bafoussam pour discuter la sardine, non? Ah oui. Quand on projetait le film de Paul Biya. Ils ont rempli le stade à Bafoussam pour discuter la sardine. Voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Je vois les panels de Sardina
et des Bamileke là, ils passent le temps à réciter la loi. Ils ont monté leur petit lieutenant là et ils ont appris 4 ou 5 articles par tête. Quand ils montent sur un panel là, que dit la loi sur les propos haineux? D'ailleurs, le tribunal va condamner ça. Que dit la loi sur le code foncier? Que dit la loi sur? Que dit la loi sur? C'est l'esbrouf. C'est des gens qui sont en manque. Vous savez, un intellectuel, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui produit, c'est pas un récitant. Là-bas, ce sont des récitants. C'est des récitants. Un intellectuel produit une pensée, il observe, il analyse et il produit une pensée. Il ne récite pas la loi. Attention. Ce sont des perroquets. Il ne récite pas la loi. Tu observes, tu analyses et tu tires des conclusions. Maintenant, si la loi peut servir, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'est pourquoi on parlait de reboxer les cartes. D'ailleurs, l'admiral Modlo, vicaire général de la cathédrale Mod United, est allé au-delà et il a raison. Il faut acheter, d'ailleurs il a déjà acheté, il faut acheter un nouveau paquet de cartes. On ne peut pas jouer un jambo avec quelqu'un qui a 7 cartes pendant qu'on a 5 cartes. Moi j'ai joué sur le Fap. Donc quelqu'un a 7 cartes, moi j'ai 5 cartes. Et ces 7 cartes-là, ce sont les axes et les koras. Donc il peut me corater à tout moment. À tout moment, il peut me corater. Et c'est quoi les cartes ici là? Les cartes dans notre jargon ici là, ce sont les lois, c'est le dispositif des lois. Donc c'est un dispositif des lois qui est fait en faveur de certains. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle les cartes biaisées. Les cartes biaisées, parce que quand je dis il faut reboxer les cartes, ou bien il faut acheter un nouveau paquet, il faut refaire des nouvelles lois. Des lois d'expropriation, une réforme agraire pure et simple qui chasse l'envahisseur. Comme ça a été fait en Italie il y a des années, des décennies, comme ça a été fait en France même. Tous les pays ont fait des réformes agraires à un moment. Tenez-vous tranquille. Tous les pays. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui arrache ou qui a beaucoup arraché. Il faut rebattre les cartes. Tous les pays, le Zimbabwe, Afrique du Sud, le Gabon est en train d'écrire ça part. D'abord, ils ont fait d'abord il y a une trentaine d'années, au temps de Omar Bongo, ils ont fait, mais ils sont en train de refaire encore l'autre, parce qu'il faut encore reprendre. On n'a pas tout pris. Il faut redistribuer équitablement les choses. Hein? Donc il faut un nouveau paquet de cartes, reboxer et redistribuer. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau paquet de normes, un nouveau paquet de lois, un nouveau paquet de règles. Hein? Il faut un nouvel arsenal juridique pour encadrer un vrai vivre ensemble au Cameroun. Et là, on peut passer la balle aux juristes. Nous, on observe les faits et on dit seulement, les juristes maintenant doivent rentrer, nos juristes, parce qu'on a des juristes et quand doivent s'asseoir sur le problème. Hein? Et comprendre quel juridisme, si vous voulez, peut créer l'équité, peut susciter le vivre ensemble. Parce qu'on ne déclare pas le vivre ensemble. On ne dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, les Camerounais vivent ensemble. Ça n'existe pas. On construit le vivre ensemble. Les Blancs appellent ça la nation. On construit la nation. Notre nation a été décrétée, déclarée par quelqu'un d'autre qui n'est pas nous-mêmes. Quand ils se sont assis pour décider que le Cameroun était un pays, on n'était pas là. En 84, on disait ça au Coumouin 2. Je m'appelle, j'ai fait le Coumouin 2 à l'école catholique d'Etoudi. Et on nous disait qu'il y a eu le partage de l'Afrique en 1884 sans les Africains. Et on avait donc décidé que voici le Cameroun. Tout le monde qui se retrouve là à partir d'aujourd'hui est camerounais et ils doivent vivre ensemble. Vous voyez? Et ça sont les vérités qu'on a peur de dire. Parce que tu dis ça, tu as peur que hey, le gouvernement, on va regarder comment hey, les ministres... Hey, non, il faut dire c'est la vérité. C'est la vérité. On n'était pas là quand ils ont décidé que voici le Cameroun. Et maintenant, quand ils ont décidé ça, on n'a jamais eu le courage de s'asseoir nous-mêmes. Maintenant, de s'asseoir nous-mêmes pour dire, bon les gars, bon on est là comme ça là, on fait alors comment pour vivre ensemble? Hein? On fait comment? Comment on fait?
Et il y a plutôt d'autres qui revendiquent plus de terres. Vous avez lu la lettre du Lakam. Les chefs de l'Ouest revendiquent une partie du Mbam et Nubu, une partie de la Damawa et une partie du Nkam. C'est pas moi qui dis. Et vous pensez que des gens comme ça veulent vivre ensemble avec vous? Des chefs de l'Ouest revendiquent une partie du Mbam et Nubu, une partie de la Damawa et une partie du Nkam. Des chefs de l'Ouest. Ils revendiquent ça. Ils disent que tout ça, c'était l'Ouest avant qu'on les a arrachés ça. Donc, ils entrent à ce qu'on appelle la victimitude. J'essayais de vous expliquer ça l'autre jour. Ils revendiquent les terres, ils revendiquent une partie des terres au Mbam et Nubu, dans l'Onkam et dans la Damawa. Et ils sont là dans une logique de victimitude et pas de victimisme. Le victimisme, c'est un sentiment personnel, individuel. Maintenant, comme c'est collectif, il y a de se sentir, de faire part d'une communauté victime. Ils ont maintenant amené ça au niveau communautaire. Donc la communauté de l'Ouest, dans son entièreté, revendique les terres du Mbam, une partie des terres du Mbam et Nubu, du Nkam et de la Damawa. Vous comprenez? C'est toujours pour se placer dans une position de victime, pour empêcher qu'on agresse les problèmes dans leur véracité. Hein? Pour empêcher, et ils ont dit qu'il n'y a pas, ils ont même dit que les seuls vrais autochtones au Cameroun sont les pygmées. Une manière de dire que même nous à Babda, on n'est pas des Babda. Peut-être un jour on dit que Babda c'était chez eux, qu'on les a aussi chassés. Parce qu'ils ont dit que les vrais autochtones, ce sont les pygmées. Excuse-moi, ça veut dire que tu n'es pas au courant, hein? Ça veut dire que tu n'es pas au courant. Et ton de luxe, notre sœur est là, qui est là. Et je pense qu'elle a dû voir dans l'une de mes publications sur Facebook, il y a l'un de leurs membres, du Bami Power, un économiste, je sais même qu'il est où, soit à New York, bref, aux États-Unis. Très suivi, hein, très respecté dans leur sphère là, de Bami Power, hein, du Lakam. Il dit carrément que le centre est Grassfield, l'est est Grassfield, l'ouest ainsi que le nord-ouest et l'Adamawa et le sud-ouest. C'est ce qu'il dit. Il dit carrément que au centre là, à part les Bamileke, ce sont les autochtones qui cultivent aussi le cacao. Voilà. Il dit même que les Étones et les Éondo sont les enfants Grassfield. Grand frangin, tu entends la gravité de la chose? Donc, il le disait déjà. Et ça, là, nous devons éventrer leur imposture. Hein? Oui, c'est ça, la logique. On commence déjà à mettre ce discours un peu dans vos têtes parce que d'ici quelques décennies, tout à fait. Ça sera le fait. Et vous avez dit qu'on ne prend pas les terres seulement pour l'argent, on prend les terres pour les peupler. La colonisation a pour principal objet le peuplement de ces terres. Le peuplement de ces terres. Donc quand ils mettent déjà dans la tête des gens qu'en réalité on n'est même pas autochtone, c'est parce que demain quand ils vont peupler ces terres qu'ils sont en train de prendre, les gens vont déjà avoir ces discours quand même en fond d'écran que bon, de toute manière il n'y a pas d'autochtone ici là. Et c'est pourquoi Kamto a dit dans son programme politique qu'il va abolir l'autochtonie. Et c'est pourquoi, je n'aime pas parler de politique, moi je vais combattre Kamto. À tous les niveaux, à tous les moyens. Abolir l'autochtonie. C'est pour ça que tous sont derrière lui. Hein. C'est pour ça que tous sont derrière lui. Hein. Et les Bamileke sont derrière lui parce que, oui, effectivement, je dis que c'est pas un MSC, c'est pas un parti politique. Le parti politique, c'est les Bamileke. Miniwo gama panya me kolo. Miniwo gama panya me kolo. Dite wok. Parce que miamre kadlo miniwo ma. MSC n'est pas un parti politique. Le parti politique traditionnel, c'est les Bamileke. MSC maintenant, c'est pour légitimer ou pour rendre formel leur idéologie. Et on met un peu de saupoudrage en ajoutant 1 ou 4 gens qui ne sont pas Bamileke. 1 ou 4 personnes qui ne sont pas Bamileke.
Vous allez m'excuser pour mon français. Moi, je parle plus italien. Ça fait 10 ans que je ne fais pas français. Hein? Donc, l'idéologie est celle Bamileke. Maintenant, pour implémenter ça au niveau politique, on s'est accaparé de l'outil qui est le MRC, qui n'a même pas été créé par les Bamileke. On est déjà bro. On est déjà encore. Ok, d'accord. Patie, bonjour, Mana. Patie, Yanjima. Patie, elle me connaît parce que, bon, ben voilà, j'étais dans le combat du Cameroun et puis, ben voilà, beaucoup de choses m'ont un peu fait partie de là. Par exemple, le tribalisme. Et ça, je le parle ici. Donc, une compatie, comme moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours combattu les miens. Comme Patie est sain, moi j'ai choqué avec Patie par rapport à beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai combattu mes gens. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que mais non, moi je peux pas dire aux miens qui sont, je les trouve tribalistes un peu, mais en face j'ai des tribalistes vraiment plus pire encore. Alors moi, je me suis rétractée et puis moi-même, j'ai subi le tribalisme. Je le dis toujours dans les réseaux sociaux. J'ai subi le tribalisme là-bas et c'est ça qui m'a vraiment fait partie de là-bas. Et depuis presque un an, je combats vraiment, moi, le tribalisme sur la toile parce que vraiment, ça m'a fait. Mais une fois Patie est passée dans mon live, j'ai bien aimé parce qu'elle a essayé de me développer plein de choses et j'ai été tellement émue parce que par le passé, je sais Patie je pouvais pas la prendre parce que je la trouvais un peu dure. Mais au jour d'aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Et quand je viens aussi dans vos lives comme ça, j'apprends beaucoup, tu sais. Nous, on était dans le combat, on se disait que bon, ben voilà. Nous, on se disait que, bite que libérer Cameroun, je ne sais pas, un peu, bibi, inga, que tchorna, bite comme n'a pas mangna, bibi, c'est bite que na, bino, n'a pas mort, n'a pas banam kaba kenga bi pariba. Donc, il y a quelques corébis, tena, et il a dit, donc, bibi, tu as bibi, c'est bien, jama. Donc, il a mis une journée. Il y a bibi, quand ma corna. Donc, quand on corrige, donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai voulu faire un petit coucou parce que le débat, quand je vois ma sœur Patie qui est tellement avancée dans les débats et qui est tellement, donc, je voulais juste vous faire un petit coucou, vous dire que, ben voilà, nous sommes bien jama, quoi. Bienvenue, mon Bro, ton téléphone, ton son. Ici, là, ok. Il a mon cargue de et ton de luxe. Dans le temps, il cargue Bourvana, MSC, il y a comme MSC, Essingapis. Betty Bonga comme MSC, n'a pas été Bérédjena, Camerouni, Bourbepan, Rouori. Betty. Exactement. Betty Bonga comme MSC, n'a pas été Camerouni, Tcheni. MSC, n'a pas été. Do, Jinga Lot. Boboti Benga Yena, idam de Essinenga Bochogi. Elle n'est pas ne va, Boba Regina Camerouni Tcheni. Berbang Jena Ben non et Joy. Dobotinga kan were pama MSC. Ya botinga ma korite be senala. Besse ma Regina me cité moiva bo grand professeur men nga ba na midam dele. Beti bombi kan bobi kan bonga comme midam dele. Un mouvement vraiment des intellectuels et quand très fort puissant, ceux qui avaient pensé le MSC pour le changement du Cameroun. Mais certains gens se sont emparés du MSC pour juste arriver au pouvoir. Et c'est comme ça que nos grands frères et nos parents et quand, qui voulaient vraiment changement, se sont rétractés et ils sont tous sortis du MSC. Ils les ont laissés avec les trucs là, qui est devenu un truc tribal. Que dès que tu ne fais pas allégeance au Bami Power, non, désolé, tu es du régime. Donc, et c'est comme ça qu'on les a laissés avec leurs coquilles. Et on s'est rendu compte que pendant que nous on luttait pour que le Cameroun change, et ils luttaient pour leur propre change, juste pour arriver au pouvoir, pour pérenniser leur système. Parce que si le pays s'y change, les Bamileke perdent tout. Je vous dis la vérité. Et donc ils ont peur que le pays change et ce ne sont pas eux qui ont le pays à main. Ils veulent que si le pays change, ce sont eux qui doivent avoir les choses à main. Exact. Écoutez-moi très bien. Si le pays s'y change, c'est-à-dire si Paul Biya s'en va, n'est plus président maintenant, et une nouvelle personne vient au pouvoir et décide d'être brutale
de mettre une politique brutale, vraiment pour tout casser, tout regarder, tout et mettre les cartes claires. Les premiers perdants, ce sont les Bamileke. Ils ont donc peur de ça. Et ils disent, il ne faut pas que ça change si ce n'est pas un des nôtres. Pas du tout. Je vous dis là, je dis que les gens qui ont peur du changement, ce sont les Bamileke. Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent seulement le changement des présidents. Ils ont peur que si le président change et quelqu'un d'autre vienne et qu'il est radical comme nous là. Parce que nous, on est radical dans le combat. On est radical dans la protection des droits des peuples autochtones. Et ils ont peur que si un président, si le prochain président est radical comme nous là et qui veut vraiment faire sérieux, tous les milliardaires en carton sont finis. Ils sont finis. Et c'est pourquoi ils disaient non, ou ça reste comme cela, ou c'est nous qui devenons présidents. Je vous dis, parce qu'il n'y a qu'un président qui peut démanteler ce qu'on appelle l'état profond. Et pour le faire, il faut un nouveau président qui n'aura pas de compromis. Le système politique au Cameroun actuel est plus ou moins corrompu et compromis. Et le système politique, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. Rappelez toujours à ces porriers-là, à ces gens qui s'échappent des enclos, que le secrétaire général du RDPC est un Bamileke. Le président du Sénat est un Bamileke. Rappelez toujours à ces porriers-là, ces porriers, moi je les appelle comme ça, que au Cameroun, là, au Cameroun où nous tous sommes vus là, on plaît maintenant qu'il n'y a pas l'électricité là. Et nous, le délestage. Nya Difendi a été DG de la SONER presque pendant 20 ans et c'est lui qui a cloué la SONER. Donc si on est dans le noir, c'est Nya Difendi. Rappelez ça aux porriers. Les porriers ont besoin de beaucoup de rappels. Vous savez, le porc a ceci qu'il oublie même ses propres choses qu'il fait. Le porc salit la maison, il ne se rappelle pas que c'est lui qui a sali la maison. Il joue toujours dans la bouche, le porc est compliqué. C'est un animal complexe. Rappelez aux porriers que, aujourd'hui au Cameroun, là, quand on se plaint que l'économie est travestie, qu'on importe tout, c'est parce que les milliardaires que la Chambre de commerce qu'elle a fabriqués ne sont pas capables d'industrialiser le pays. Ils ne sont pas capables d'industrialiser le pays. Pas du tout. Ils deviennent milliardaires en arrachant nos 10 francs. Ils font la cotisation de notre pauvreté, pour vous dire donc, en français facile. Ils ne sont pas milliardaires parce qu'ils produisent la richesse. Jamais. Ils sont milliardaires parce qu'ils arrachent nos 500 francs. Et quand ils arrachent beaucoup de 500 francs, ça fait des milliardaires. Ils ne produisent rien. Rien du tout. Et quand ils créent quelques petits pauvres, 10 ou 15 emplois, ils envoient la lettre au chef du village pour envoyer les enfants du village qui ne travaillent pas pour venir travailler. Ouais. On vous a lu ici la lettre de Dof Bastos. Il demande au chef du village de regarder s'il n'y a pas des enfants là-bas qui ne travaillent pas et de les envoyer pour venir travailler à Dof Bastos. Les Vorbelinga sont là. Les fils d'Ntungu sont là. Tous sont là, ils ne peuvent pas travailler chez eux. On ne peut pas prendre les gens ailleurs pour venir travailler chez eux. Et ça fait parfois mal parce que, bon, ça fait pas mal, ça fait rire. Parce que ces pseudo-économistes-là sont tous en Europe et ils voient comment ça se passe quand on fait une délocalisation d'une entreprise. Si je m'appelle par exemple Parma di Latte, je produis le lait. Je suis une entreprise italienne. Je vais aller installer une industrie en Albanie. Je n'ai pas parlé des Italiens en Albanie, mais je suis désolé. Je n'ai pas installé Parma Latte en Albanie et l'Albanie me donne un cahier de charges où je dois assumer, c'est-à-dire prendre au travail, un quota bien défini des Albanais. Un quota bien défini des Albanais. Et on voit ces pseudo-intellectuels-là quand même qui nous expliquent que non, comme quelqu'un a ouvert son entreprise à Yaoundé, ou à Douala, ou à Beto, ou à Samelo, machin,
il est libre d'employer qui il veut. Et d'employer tous ses frais. Et j'ai suivi un porrier l'autre jour sur un panel, parler des compétences. Il dit que, mais si c'est que ces Bamileke qui sont compétents, on prend rien que les Bamileke pour vous faire comprendre que vous êtes des idiots, que vous tous là du centre, sud, est et littoral, vous n'êtes pas intelligents. Ils iront faire ça chez eux désormais, bro. Vous êtes tous des idiots. Pas se rassurer. Hein? C'est comme si tu peux aller ouvrir au Septentrion une entreprise et tu n'emploies pas les gars de là-bas. On va te fermer le lendemain. Adi, tu pars en Gaoundal ou à Marois. Tu ouvres une entreprise et ce n'est pas les gars Wadjo, entre parenthèses, qui ne travaillent pas là. Mon ami, demain matin, tu fermes et tu rentres. Il dit demain matin, tu fermes et tu rentres. Pourquoi ce qu'on ne peut pas faire chez les autres? C'est rien que chez nous qu'on peut venir faire ça. Pourquoi? Donc je m'arrête là. Avant de fermer, j'ai vu quelqu'un monter. Je ne sais pas. C'est toi qui l'as fait monter? Il a fait la demande. J'espère que c'est pas... Enfin, je ne sais pas si c'était par erreur. Monsieur Lumière... Monsieur, vous pouvez démuter votre micro et dire quelque chose là. Monsieur Lumière... Son micro est ouvert, hein? Son micro est ouvert. Même son nom Lumière là. Moi, je n'aime pas les gens vraiment. Je suis obligé de les faire. Il va... Non, il va... je regrette, j'avais les écouteurs. Ah, d'accord. Maman Moss. Déjà, ça commence à être bien à un moment. Donc, ma te wozam, à moi, ma vemine, mon journée. Il a été joué d'or à Cameroun. Ma te ve mon journée. Et même, ne bien, bon, yambora pour une tangni. Hein? Mais yon do. Na en moradam. E Cameroun tendenge yoyi. Na mora wa ngoi mora tepe sima do mora kete ke kwa nyina nya izeve buipa. Bibeti yana jamna. E Camerouni tu pamia Beti Bobonga Lumne na Cameroun écrit avec K et bon jam na bangagnon Beti Bobonga Lumni et me chimabni contre Ousmane Dan Fodio. Moi na Camerouni bobi dame c'est quoi à Mouhidi Ngia pe bangabo et boro bangabo boba moi et tout ça là bangabo veut et John Betty Bangaba Lumenanga, Camerouni Bobo Betty. Et en quoi se somme te quoi, Wanywa, Babé, profondiser sur cet aspect-là, pour pouvoir déterminer notre autonomie à mon voyage Cameroun. Depuis 79, Mangaba Yen never took son, never took comme Makit, Ambam, et tout ça là. Maintenant, Bamaya ke Kumasi, Bamaya ke Kumasi, Borbanana Borbanam, Bujari Pobin Bermont Miranda. Ce n'est pas normal. Damete Domo Bijarna me Carmina. Et d'Ivoire, au Sananga, était récupéré urgemment. Le nom du fleuve Sanaga est un nom sénégalais. La Sanaga n'a jamais existé comme tel au Cameroun. C'est le fleuve Sénégal que les Français avaient dénommé Sanaga. C'est même historiquement écrit dans des livres d'histoire. Ils ont découvert tiens, donc ils ont poussé à Cameroun. Peut-être que bon, au son doya benga karina au Sananga. Au lieu na tiens au Sananga, nyanga kitina Sénégal.
Amouina Yangab soit au Sénégal. Donc, bien, Anaksama, la première des choses de Verda, parce que si on ne fait pas ça, il pan-africain, mais nous, tout le monde quoi été terrain, mais que Karna, Sanara, en conséquence de ce qui était arrivé au Sénégal. Il faut changer ce nom-là. Et nous doué nan au Sananga de tous les jours. Hein? Bon, abimete. Au Colimena Boy, à Bongang. Qui va bouiller, La Cameroun, colonisation dit la semaine passée, histoire en galotte, le Cariborna. Il y a peut-être qu'un der le bord, Pessena, Benga Sasso, indépendance dans les années 1950, machin. Le Cameroun, c'est depuis 1884. Voilà. Attends, Chama. Il y a un temps comme que en Gabou Dumingane et Boilement en Germany. Papa me bono. Il y a un matin pour le samba. Hein? Si. Il y a un Gabou Dumingane en Germany. Gapibe dive. Aha. Hein? Il y a même des carnats. Betty, sans Betty. Benga Touzman dans Fojo. Aha. Docteur. Gapibe dive. Docteur. Yeah. Docteur. Oui, bonjour, pasteur. Mais quand notre frère là parle ce qu'il parle là, est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Dis-lui que les Allemands ont un livre où ils ont répertorié tous les ennemis du Cameroun. Les Allemands ont appelé le fleuve Sanaga. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit comme ça? Non. Tu n'as pas compris le fond du discours qu'il dit. Je vais t'expliquer, tu n'as pas compris. Comment il peut dire que la Sanaga c'est le Sénégal? Comment? Non, Abdel, non, tu n'as pas compris le fond. Grand frère Abdel, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le fond. C'est un patois. Quand tu ne comprends pas bien le patois, c'est ça aussi le problème. Je vais bien t'expliquer ce que le vieux a dit après. Tu as compris, Abdel? Ok. Il ne dit pas que c'est les Français. T'inquiète pas. Je vais bien c'est ça. Donc, je disais, mais quand on parlait de l'indépendance, et les gens viennent nous embrouiller en disant les Bamileke ont combattu les Maquisards, les Français. Le Cameroun, les gens qui ont combattu pour qui est-ce qu'on appelle le Cameroun là, qui ont occupé cette terre-là, les femmes Betty, qui fuyaient Ousmane Danfodio, c'est-à-dire l'islamisation. Si. Pour ceux qui veulent, ce sont nous qui avons occupé le Cameroun. Quand on a occupé la forêt, rappelez-vous toujours que l'Allemand, quand l'Allemand, les premiers Allemands, quand ils sont arrivés au Cameroun, considéraient que Douala était, disons, les côtes et la forêt étaient un pays et le Septentrion était un autre pays. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les écans en général, quoi. Donc, les Allemands considéraient le Cameroun comme... Les Osananga, les petits Benanga. La partie de la forêt, là, avec le littoral dedans. C'est ça qu'on appelait le Cameroun. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Le Septentrion a été ajouté pendant la conférence de Berlin. Oui. 1884. Tout à fait. C'est là où, quand on redessine maintenant, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'Interland, pour ceux qui, comme je collabouille, Interland en Gabona, quand tu as une partie, tu as tout le reste qui, après la côte, tu as tout ce qui t'appartient, tu as tout ce qui vient après la côte jusqu'à la prochaine rivière. Jusqu'à la prochaine rivière ou le prochain fleuve ou le prochain... Au fait, les frontières internes, ça qu'on appelait ça. De la côte jusqu'à la rencontre de notre colon. Voilà. Donc quand tu quittais de la côte, tant que tu ne trouves pas un autre colon, c'est tout chez toi.
Les Allemands avaient donc déjà fait le traité germano. Et ils ont donc pris jusqu'à... Et tant qu'ils n'avaient pas rencontré l'obstacle, ils continuaient. Et ils sont arrivés jusqu'au Tchad. Le Tchad, Niger, on appelait ça comment avec là, avant là, le nom m'échappe. Après le nom va me revenir entre-temps. Forlani. Voilà, Forlani. Forlani. Merci. Ils sont donc arrivés donc, de la côte jusqu'à Forlani, qui était pour les Français, qui était l'autre colon qui commençait, c'était donc le Cameroun. Voilà comment on se retrouve donc ensemble avec, par exemple, les gens du Septentrion. Oui. Cette histoire-là, il faut l'enseigner parce que... Donc, quand les gens même qui ont lutté maintenant pour le Cameroun, c'était les femmes Betty. Voilà. Vous connaissez Charles Tangana. Vous connaissez Martin Paul Samba. Vous connaissez les King Douala. Oui. Père et fils. Il y avait aussi le Bertoila, il y avait aussi un monsieur là-bas, la ville de Bertoila. Ils sont nombreux. Il y a eu beaucoup dans la forêt là. Ils sont nombreux. Tout à fait. Beaucoup dans le Mbam là. Vous comprenez? Beaucoup, énormément. Omba Bissogo par exemple. Benaboui. Donc. Oui. Mate berwa mabangamba dop. Fruit. Mamatin ninga panya. Ouais. J'ai découvert des documents ici. Me cancer du Camer. Qui nous raconte que, en tout cas, le Cameroun est infesté jusqu'au la dernière médule par les guerres mondiales. Bon, alors, ils ont pour essayer de gagner au Cameroun après la défaite de l'Allemagne. Ils ont été battus au Cameroun. Alors, les Allemands du Cameroun, et ils se sont réfugiés en ce qui est aujourd'hui Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Donc, Charles Tangana, le chef supérieur. Non, mais ça, j'ai lu voilà. ce document-là. C'est Charles Tangana qui a créé la Guinée équatoriale que vous voyez là. Ben, voilà. Pour faire synthèse, pour faire tout court. Oui, le Cameroun avec des milliers de soldats le roi de l'Espagne, en ce moment-là, Alphonse XIII, il avait reçu Charles Tangana comme si c'était notre roi. J'ai des documents qui racontent de manière amplifiée comment cette personne avait reçu Charles Tangana. Donc, Charles Tangana était l'image du Cameroun. C'était le chef des Camerounais. Le chef supérieur. Il n'y avait pas deux. Je disais donc, il y a donc eu... Il y a donc eu ce forcing. Il y a donc eu ce forcing de vivre ensemble. Il faut savoir que le chef de la grande forêt qu'on appelle Nanga avait d'abord été exilé par les Allemands en Guinée équatoriale. Après, il a été exilé en Namibie. Oui, c'est notre lui qu'on appelle Charles Tangana. C'est comme ça que ça s'est passé. On appelle Charles Frédéric Otongan Tangana Chama. Tangana Chama. Avec Charles Frédéric Otongan Tangana Chama. Oui, Nangai Boron faisait partie de l'équipe qui avait été réfugiée en Guinée équatoriale. Il part avec tout, exactement. Il y avait aussi un Aoussala qu'on appelait Ali Fidji. Le nom de Ali Fidji. Cette histoire-là, je l'ai exploitée, franchement. Donc, pour dire que quand les Bamileke viennent nous parler des luttes de l'indépendance des 60, on n'est même pas... non, ça c'est le bébé d'hier. On vous dit que le Cameroun, nos ancêtres, nos parents, ce sont eux qui ont créé le Cameroun, qui ont occupé la forêt. Non. En fuyant l'islamisation. Non. Ils n'ont jamais été à la forêt. Et on a lutté dur contre les groupes
Ousmane Danfodio, pour occuper cette partie du terrain, de cette portion de l'Afrique là. Et on en est, et tous les petits pays satellites, Gabon, Guinée, Équatoriale, tout ça là, c'est le Cameroun. Voilà. Ce sont les frères qui sont là-bas. Oui. Tout ça, ce sont des femmes bêtises, les écans. C'est nous là-bas. Tout à fait. Tout à fait. À la base, alors si on comprend bien, à la base, en fait, le Cameroun, c'était d'abord les femmes en général. C'est-à-dire vraiment les peuples de la forêt, quoi, en général. Ouais. Tout ça, voilà, donc, des écans. vraiment, hein. Aïe. Et donc, il faut déconstruire ce discours des Bamileke, ce victimisme à outrance. Oui, c'est où vrai. ils disaient qu'ils auraient été des maquisards. On s'en fout de ça. Nous, on n'était plus que maquisards. Nous, on a tué des générations pour que le Cameroun existe. Hein? Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je répète, on ne ouvre pas le panel ici, là, pour faire le débat avec les Bamileke. Retenez ça. On ouvre le panel ici pour s'inscrire, parce qu'on a l'urgence de s'inscrire entre nous. On a l'urgence de faire comprendre à nos jeunes frères et sœurs, et même à nos aînés, parce que tout le monde ne connaît pas tout, et chacun connaît quelque chose, il vient, il partage. Il vient, il partage. Il faut déconstruire l'idéologie politique Bamileke. Il faut se protéger. Je vous dis, non pas de ça comme ça légèrement, mais ce n'est pas léger. C'est profond. Les gens qui vous considèrent comme des frères ne peuvent pas se faire de l'argent pendant des décennies en vous empoisonnant. Et ils n'ont jamais, aucun Bamileke n'a jamais le courage d'indexer un autre Bamileke. Aucun, ils ne vont jamais le faire. Donc c'est un plan savamment pensé. Il faut reprendre nos terres, cultiver notre manioc, nos arachides, notre maïs. Et quand tu entends le langage, il se débrouille. C'est ça qui me tue. Je te prends. Ils se débrouillent en massacrant, en génocidant les autres. La débrouillardise, là, ils auront la faire maintenant à l'ouest chez eux. Au Sombok. Je sais que je fais comment pour... Ma foi voulait monter là. Soirazo, tu peux parler, hein, je m'arrête là, je vais... Bro, attends, je descends alors. Ok, je vais parler. Ambolo, Papa Lumière, Mbungo, Maïna, un jour, tu passes dans mon panel pour que tu nous parles un peu l'histoire de notre pays. Et docteur, le pasteur Afana et tout le monde là. Comme ça, là, nous tous aussi, on doit être éduqués parce que beaucoup, moi-même, j'apprends aussi à travers vous. C'est vraiment édifiant. Et moi, je viens du côté de l'eau, Ngumba. Donc, j'ai connu, on m'a un peu raconté l'histoire du côté où les Allemands entraient, du côté des Kribi pour massacrer, pour pouvoir entrer. Et ils sont entrés pour massacrer. Et je sais que nos chefs ont lutté. Et il a même été tué. Oui. Lumière et permettez-moi ouvrir vos profils, les laisser en public pour pouvoir vous suivre. Je suis en train de vous suivre, mais il y en a parmi vous qui sont en privé. Ok. Je vais te demander l'invitation. Je vais mettre ça en Ngungo parce que vraiment, j'apprends beaucoup. On a beaucoup à parler, vraiment. Hein. Oui, on parce a beaucoup à parler. je suis... Moi, ça me dépasse parce que quand on a un manque de connaissances, on a besoin, parce que c'est nous qui sommes vos gens demain. Ouais, c'est nous qui allons prendre le relais. Donc, c'est ça. Il faut être cultivé. Et maman te quoi min vaillant moi mon nom que vaillant hein mi de jamna mombera atan nya gbe histoire yani nya te karbo e borbe sebete sombus et d'abord on va venir parce que nous n'avions pas de livre d'histoire. Ainsi que
ma te wong ma te jemi pe mi maboswa ma te wong abui na c'est la première fois que je puisse parler le liton dans un livre. Aya va te coller liton, te coller mengia, te coller wono, te coller boulou, te coller bassa. Voilà. Te coller men coller bikang. Nous sommes chez nous. Ngo berva ngo coller mbey bo bassa mbeli ngo te coller mbeli nga coller mbeli nga bango ngo to coller iton nga coller iton mengia. Nga quoi iton boulou ngo to coller pia. Ngo no pia nga bango coller problème c'est va. Et c'est ça qui est la première grammaire sérieuse hein, de l'iton. Maman ne moi iton hippo. Ah, on ne moi hippo. Ne moi hippo. Mon boucan. Ne mangon man zime jo mani babda. Angoi ngolong. Aha, voilà. Moussanang. Oh, eke comment? Eke. Comment gaka ba mu yu mokna manyo maman ne va. Wori. Ah. Mon gars a pis. Abaruma tout doit bi jombi la mama bib mambi menina jom pam ate barbe vebe ilom bete yanchungala maro we ne bete ke menacé bot monga apia baruma tout doit bi jombi la en mal ote que va jom mais non mambi mama bib menina jom mais to ko la pamba me barbe bête et yendam na lora luce un sokoni bete wo pundo a un sokoni maro po vo bo mais parce que bon men bete wule mengang ah bi ya gbel ne wule ge mengang me bia mama de ke wule mangbi wo mo gbel mangbi wo man pak ne menga kora Cameroun maro doa ne menga kora Cameroun en 2014 me gbel mangbi wo mo mangbi benga vraiment yen mora vraiment me vi jong vala me makolo we yen aussitôt dit aussitôt fait. Wow. Je ne joue pas. Donc quand on les regarde, la bête que minge ne minne vana, mini sob gatan mini ken non bichirga. Moura se dam ga bel bichirga tan. Voilà. Voilà ça que je vous dis. Vous n'êtes rien sans les condiments de votre village. Ouais. Votre tradition vous protège. Moi, personne ne peut rien me faire. Même le blanc n'a pu rien me faire. Parce que moi, je suis un activiste, même chez le blanc. Tant que je suis dans le juste chemin, le droit chemin, je n'ai pas peur. Et ce qu'on défend maintenant, là, c'est la justice. À un moment, tu te sois ça. Me belle maman. Non, ok. Me sap. Maman que encore ça. Voilà. Benga pour no castor. Ce n'a pas au sende. Aha. Benga kadna. Avant me korat à Cameroun. Ma me rebera na mtan me comme zukula me bobe no wo. Castor au sende afana. Na ma reso jeng moni. Mona na tan ma me ke jeng mona tan. Ngore jeng moni nga ukata no ke sa simecho. Si are duga. Voilà. Si are ngore jeng moni ke sa si ate duga. Ayate duga. Wow. Donc, me sauve à me soyer les courriers. Je crois que je nga tourna nga me sauve tant. Un jour de plus me ba me sauve tant et on m'a. Isa egbel ma isa tant, beti ma ke la si, ma ke ndam de tradition. Oui. Mais tant bi me mort ne rien. Il faut raconter aux enfants l'histoire que en 1914 quand Mathieu Samba et Charles Atangana s'opposaient à la colonisation, il n'y avait aucun Bamileke. Quand on a tué des milliers de Camerounais à Ebolova, à Sanglima, en Balmayo, à Yaoundé, quand on est parti à Douala en 1914. Excusez-moi, docteur, est-ce que tu peux prendre la Toya? C'est notre sœur. Oui, oui. La Toya, oui. En 14, quand on assassinait les Bétis et les Douala, c'est-à-dire les peuples de la forêt et de la côte, il n'y avait aucun Bamileke. Aucun. On a pulvérisé Mbalmayo, pulvérisé Bolova, pulvérisé Douala. Les Bamileke étaient où? Quand on a fait le massacre à Yaoundé, les Bamileke étaient où? Je vous parle de 1914. Quand il vient nous parler de 1914, ils étaient où? Donc, tu vas même loin. Tu vas très loin. Lorsqu'on a créé l'hymne national, c'est les étangs. C'est les étangs.
René... Lorsqu'on a choisi la couleur du drapeau, c'est les Ekang. Lorsqu'on a choisi les emblèmes du Cameroun, paix, travail, parti, c'est les Ekang. Les Ekang. Vous connaissez le national du Cameroun. Aujourd'hui, on veut nous laver le cerveau en disant que non, le Cameroun, on a génociné les Bamileke et on reprend ça partout. Le mensonge. Mais c'est ça qu'il faut faire. On va nous dire même qu'on n'est pas intelligent. René Djamafana, c'était le plus intelligent de son établissement, le plus grand poète. Il avait réussi au concours de poésie. Et c'est à partir de ça qu'il a été choisi pour écrire les paroles de l'hymne national. On nous dit qu'on est bête. Pourquoi Djamafana était intelligent? On nous a lavé le cerveau et les gens ne voulaient pas sortir de cette bulle. Il faut sortir de ça. Samuel Minkwa, son collègue là, celui qui a fait la mélodie, il y avait quel Bamileke sur ça? Quand on a décidé le vert ou jaune, là, ils étaient où? Ils étaient où quand on a décidé le vert ou jaune? Ils étaient où? Alors donc, il faut prêcher tous les jours. C'est pour ça qu'ils peuvent déchirer le vert ou jaune facilement. Ils n'ont pas d'attache avec. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez un comme Caillou Brice, c'est Caillou, c'est qui là? Il peut tranquillement prendre le drapeau du Cameroun, il déchire. Il dit que non, on ne connaît pas, on n'accepte pas ça. Parce qu'ils ne connaissent pas le sang que les gens ont versé pour la couleur rouge là. Je te dis. Ils ne connaissent pas. Donc je m'arrête là. Il y a Mamefeu qui est monté, il y a Dédé, il y a aussi la Toya. Ah, la Toya de parler, c'est notre sœur. Merci beaucoup, merci. Juste une petite requête. Je monte, en fait, c'est juste une minute, hein. Vite fait. Je suis montée parce que je suis arrivée au moment où tu disais... docteur, tu étais en train de dire, tu donnais un peu les noms des libérateurs du Cameroun, ceux qui ont libéré le Cameroun. Tu as dit que c'est les Ekang Béti. Alors, tu as cité quelques noms, sauf que je n'ai entendu aucun nom Bassa. Du coup, je suis trop choquée et je me demande où est-ce que Oumniobe, il arrive à quel moment? Non, la Toya, je m'excuse si je n'ai pas, je ne peux pas faire la liste de tous les noms. Il faut lever l'équivoque. Quand je dis les Bassa, ils sont dedans. Oumniobe, ils ont combattu. Je ne rentre pas dans ce genre de polémique-là, s'il te plaît. Hein? Non, c'est pas une polémique, c'est juste que je voulais comprendre, en fait. Parce non, que j'étais en train de parler de ceux du temps des Allemands. Oumniobe, c'est le temps des Français. OK? Oui. Il faut toujours chercher à situer, sinon on se perd beaucoup. Je parlais des années 1860 à 1914. Hein? Les noms, entre parenthèses, Docteur de cette période-là, ce sont ceux que j'ai cités. Maintenant, la période qui va de 1950 jusqu'à la fin des indépendances, hein, il y a les Oumniobe qui sont dedans. D'accord. Docteur Afana. D'accord, oui. C'est pour cela que... en vaut la peine, parce que je ne connais pas les époques, du coup... Non, mais Oumniobe, il est célébré partout. D'accord. Docteur Afana, c'est pour cela que je voulais faire une requête, pour éviter ce genre de confusion et je ne sais même pas comment qualifier cela. Parce que nous connaissons, les Camerounais sont ignorants, je dis bien profondément ignorants de leur histoire. Donc, s'il vous plaît, c'est juste une requête qu'on fasse des directs sur l'histoire du Cameroun dans un contexte chronologique pour éviter ce genre de choses-là. Je sais pas si ça vous dit, si c'est ce que vous en pensez. Parce que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Bon, on nous parle, les gens pensent que le Cameroun est né en 1960, lors des guerres d'indépendance. Alors qu'il a une histoire dont les guerres d'indépendance sont une résultante. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé lors des guerres d'indépendance et pourquoi elles ont eu lieu comme elles ont eu lieu si vous ne connaissez pas ce que M. Lumière, par public, vient par exemple de dire là tout à l'heure. Donc je pense que nous devons, dans ce combat-ci, éduquer les nôtres pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent comprendre d'où est né qui est le Cameroun, qui a fondé le Cameroun. Et pourquoi il y a une telle supercherie? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut déchirer le drapeau du Cameroun? Parce que voyez-vous, ce n'est pas seulement la haine contre le président Biya ou l'hégémonie économique. C'est il tente ainsi de dénaturer le combat qui a eu lieu lors des Allemands. Il n'a pas d'attache avec le Cameroun. Il s'en fout du Cameroun. Ce qui les intéresse,
c'est ce que le Cameroun leur fournit. Leur fournit. Donc vous déchirez le drapeau vert ou jaune. Vous déchirez le drapeau vert ou jaune. Vous niez la réalité de ceux qui ont combattu et qui ont gagné l'honneur de créer ce drapeau. En l'égalant à un morceau de tissu que eux ont créé. Voilà le symbolisme qu'il y a derrière. Donc, s'il vous plaît, essayons de faire des panels sur la véritable histoire du Cameroun, que nous ne connaissons pas. Merci, les gars. Merci beaucoup pour tout. Il faut dire à tous ces gens que le Cameroun allemand avait un drapeau rouge horizontal, noir, blanc et noir. Il faut dire ça à ces gens. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. J'ai même voulu partager ce drapeau, le live que j'ai fait la dernière fois. Ça commence par le noir en haut, le blanc au milieu et le rouge en bas. Le drapeau allemand, le drapeau du Cameroun allemand. Les gens ne connaissent pas ça. Nous allons étudier la finance. Et nous, on a donc les Camerounais, les valeureux Camerounais et quand ont lutté pour avoir le drapeau qu'on a aujourd'hui. Les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que ce drapeau, on nous a été donné en cadeau. C'est un cadeau. Ouais. Nous allons étudier la finance chez les Occidentaux. Alors que là, à la Côte de Douala, les chefs de Douala avaient une monnaie que les Allemands ont dévaluée jusqu'à 3 fois contre le Deutschmark. Et cette monnaie avait toujours une suprématie en valeur sur le Deutschmark, jusqu'à ce qu'ils ont éliminé cette monnaie. La question que moi, par exemple, je me pose, c'est de savoir comment est-ce que ces gens-là, qu'on considère des idiots, géraient cette monnaie. Quelles étaient les théories, les principes fondamentaux de cette monnaie? Nous n'étudions pas ça, mais on va chez les Occidentaux étudier l'histoire et la théorie monétaire chez eux. Et chez nous alors, on nous avait dit que nous n'étions rien de sauvages, mais nous avions une monnaie. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi il faut repartir dans notre histoire. Et la manière de nous dérouter, c'est de nous mentir sur la source de nos origines. Une fois que vous ne savez pas où sont vos origines, vous n'arrivez jamais à planter les pieds sur le sol pour vous battre et créer, comme dit de son docteur Afana, une idéologie qui vous permet de vous projeter dans le futur. Voilà l'un de nos problèmes fondamentaux. Et nous aurons toujours des confusions entre nous sur l'histoire de notre pays. Qui a fait quoi et qui est où? Merci. J'ai ce document en PDF. Je vais mettre ça dans le groupe là. Je vais laisser ça là. Ceux qui veulent le télécharger, c'est un travail d'un historien quand même un peu percutant. Il s'appelle Obona Adalbert. Je pense que vous connaissez Adalbert. Il a fait un petit compte rendu sur la naissance du Cameroun 1884-1914. C'est pas trop long. D'ailleurs, c'est un article compris dans un volume un peu plus grand. Et je vous conseille d'aller lire ça. Vraiment, c'est pas beaucoup. C'est une petite revue simple pour digérer un peu et comprendre d'où on vient. Et on tente de délégitimer le combat que certains ont fait pour faire comprendre aux gens que cela ne valait rien. C'est-à-dire, nous, on a fondé le Cameroun, nous, on a créé le Cameroun. Mais nous, on nous dit qu'on est des paresseux, on n'est pas intelligents. Et vous allez voir le complot qui a été mis en place. Ne dites pas que c'est parce que c'est un de mes grands-pères. Tous les panafricains, là, à la con, qui parlaient de souveraineté monétaire, personne d'entre eux ne cite jamais le docteur Castor Osende Afana, qui est le premier économiste à avoir un doctorat dans toute l'Afrique francophone, toute l'Afrique au sud du Sahara. Ce sont les études de docteur Osende Afana que Tunjan Premier a continué pour écrire monnaie et servitude. Et on ne le cite jamais parce qu'il ne faut pas que le nom d'un Ikan apparaisse quelque part qu'il avait été intelligent ou qu'il avait fait quelque chose. Il dit le précurseur, le tout premier à parler d'indépendance par la monnaie. Parce que Castor disait que pour être indépendant, il faut avoir sa monnaie. Et pour avoir sa monnaie, il faut avoir le contrôle de ses ressources naturelles, le contrôle de la démographie, donc de sa population, avant de parler de la souveraineté des institutions politiques.
Wow. Il mettait sur 3 échelles l'indépendance. Et c'était méthodique. Au Cameroun, on est combien de Camerounais? Nous, on est combien de Camerounais? Hein? On ne connaît pas. On ne connaît pas. On dit on est peut-être 30 millions. La démographie est un instrument utile, primordial même, pour projeter, penser une économie sérieuse, penser des politiques publiques sérieuses. On n'a pas. Et Castor disait, l'indépendance égale indépendance monétaire.